La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du doute et de la façon dont Satan utilise le doute pour nous voler notre foi. Père, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je te remercie pour la belle assemblée que nous avons aujourd'hui. Et je prie que la parole influe sur leur vie au nom de Jésus. Dieu nous a donné une armure et il nous dit de la revêtir. L'armure est destinée à nous protéger de l'ennemi. Elle sert à ça, mais elle ne vous servira à rien si vous ne la revêtez pas. Cette armure a beaucoup de pièces différentes, mais je vais vous parler d'une seule pièce ce matin, et c'est le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Par-dessus tout prenez le bouclier de la foi salvatrice, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Maintenant, disons que le bouclier de la foi a l'air de quelque chose comme ça. L'ennemi lance sur vous des traits. Ça ne vous sert à rien de laisser le bouclier traîner quelque part. Oh oui, j'ai les livres de la foi, j'ai les CD de la foi, j'ai les cantiques de la foi. Non, quand l'ennemi vous attaque, c'est dans ces moments-là que vous devez lever le bouclier de la foi. Cela veut dire que c'est dans ces moments-là que vous avez besoin de votre foi. C'est pourquoi la foi nous est donnée quand l'ennemi attaque. Mais le doute, qui est un parent très proche de la crainte, est utilisé pour nous voler notre foi et pour nous voler notre audace. L'ennemi ne veut pas que nous soyons audacieux, il veut que nous soyons lâches. Donc, pour vivre vraiment sans crainte, il faut apprendre à vivre sans doute. Vous savez, je crois que le doute tenace, vous prenez une décision, et alors vient le doute tenace. C'est comme avoir une mauvaise petite peau. Vous ne savez jamais quand ça va partir. Ouh, une si petite chose, mais un problème si énorme. Quelqu'un d'entre vous a eu affaire avec la petite peau du doute? Le doute vient nous attaquer à tous. Il a attaqué Abraham. Je suis sûre que le doute a même essayé d'attaquer la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'il a dû lever le bouclier de la foi. Abraham a dû lever le bouclier de la foi. Quand le doute nous assaille, vous ne devez pas dire « Ah, si seulement je n'avais pas un tel problème avec le doute ». Vous devez lever le bouclier de la foi et vous devez dire « Je crois que tout ce que le Seigneur Dieu m'a dit arrivera ». Regardons Actes chapitre 27, à partir du verset 14. Paul était dans un bateau avec plusieurs personnes et devinez quoi? Une tempête violente s'est levée. Comme quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il a dit « Passons à l'autre bord ». Et la toute première chose qui est arrivée ensuite était une tempête violente, un ouragan qui s'est levé. Presque chaque fois que vous décidez, que vous prenez une décision, vous décidez de réussir dans la vie, vous vous engagez à faire quelque chose que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et la toute première chose à laquelle vous pouvez vous attendre est une tempête. J'ai horreur de vous dire ça. J'aimerais mieux vous dire que ce n'est pas le cas, mais ce serait vous dire ce que vous voulez entendre et non pas la vérité si je le faisais. Il va y avoir une tempête. Mais un peu après, un vent impétueux, un vent d'ouragan qu'on appelle Euroclydon, se déchaîna en fait sur l'île. Et quand le bateau fut emporté, sans pouvoir lutter contre le vent, nous nous laissâmes aller à la dérive. Filant sous le couvert d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de secours et il continue à raconter toutes les choses différentes qu'ils ont faites. Et ensuite Paul dit, verset 22, « Mais maintenant je vous exhorte à être de bonne humeur et à avoir bon courage. » Donc en plein milieu de cette horrible tempête, Paul dit, maintenant je vous exhorte à être de bonne humeur. Vous savez, c'est plutôt dur, n'est-ce pas, quand vous avez une tempête dans votre vie, d'être content et d'avoir une bonne attitude.
Et pourtant, la Bible nous dit de garder notre joie. En ce monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Allez, j'ai du mal aujourd'hui à vous faire sourire, encore moins rire. Ayez bon courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc Paul dit, je vous exhorte à être de bonne humeur. La joie est puissante si vous ne la perdez pas. Et à avoir bon courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du bateau. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu à moi, et il m'a dit, ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc maintenant j'aime ça. Ayez donc bon courage les hommes, car j'ai confiance complète en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Or, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, quand vous êtes en plein milieu de la tempête, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu a promis dans ma vie. Nous devons non seulement le chanter à l'église, mais encore le dire dans la tempête. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et en réalité, la vérité est que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Je vais laisser tout ça à Dieu et je vais aller et jouir de tous les jours de ma vie que Dieu me donne parce que Dieu travaille sur ma situation et que je crois. Je crois que nous levons le bouclier de la foi en libérant notre foi par nos paroles. Vous voyez, la foi est une force qui nous a été donnée par Dieu et qui réside au-dedans de nous. Mais pour que la foi nous serve, elle doit être libérée. Et je crois que nous libérons la foi par les paroles, par la prière et par les actes. Je crois que je libère ma foi chaque fois que je viens de ce petit coin là-bas et que je sors ici et que je me tiens debout devant vous et que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est mon acte de foi. Et en réalité, vous savez, je n'ai pas peur de faire ça, je l'ai tellement fait. Mais quand j'ai marché de là jusqu'ici pour la première fois ce matin, j'ai pensé, eh bien Seigneur, c'est reparti. Vous savez, vous croyez que je me sens toujours ointe pour faire ça et que je sens que j'ai la meilleure chose à dire? Parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme, eh bien... Vous savez, mais je trouve que quand je sors ici, que c'est mon acte de foi, de compter sur Dieu pour se montrer, et bien des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi avant que je ne fasse ça. Vous voyez bien, des fois, nous voulons toutes les preuves que Dieu travaille dans nos vies avant que nous fassions quoi que ce soit. La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu, et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Donc, quand le doute vient, le moyen de lutter contre le doute, c'est de douter de votre doute. Et quand le diable vous donne la pensée de doute, dites « je doute de ce doute » et « je crois fermement qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera ». Je ne crois toujours pas que nous avons vraiment la moindre idée. Non, mais je me prépare à écrire un nouveau livre sur la bouche, donc j'ai étudié vraiment pendant plus d'1 an. J'ai étudié la puissance des paroles. Et croyez-moi, je ne reviens pas de mon étonnement des trucs stupides que nous disons et des bons trucs que nous pourrions dire et que nous ne disons pas et qui pourraient libérer des bénédictions incroyables dans nos vies. Je crois en fait que vous pouvez vraiment chasser le doute en disant simplement, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis. Et peu importe si vous devez le dire 25 fois avant que le diable ne se taise, continuez à le dire et épuisez-le. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera. Allez, rendez gloire à Dieu. Romains 4, verset 18. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance. Il a dû avoir de très, très, très mauvaises circonstances. Il avait une promesse de Dieu. Rien ne se passait selon le calendrier qu'il aurait choisi. C'était en partie de sa faute parce qu'il a marché selon la chair et puisque Dieu n'allait pas assez vite, il
Lui et Sarah ont élaboré leur propre plan et je crois que ça a retardé l'exaucement de Dieu. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été promis. Il avait une promesse de Dieu. Ça a pris longtemps. Les choses ne se produisaient pas. Il a dû regarder son corps qui était quasiment mort. Il a dû regarder Sarah, qui était stérile et bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Tous les deux, je suis sûre, étaient un vrai gâchis, si vous jugez sur les apparences. Et pourtant, ils avaient une promesse de Dieu comme quoi ils auront un enfant et qu'Abraham sera le père d'un grand nombre de nations. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps déjà amorti, qui était quasiment mort, puisqu'il avait près de 100 ans. Ou en considérant l'état de mort du sein de Sarah. Tout était mort là. Maintenant, regardez ça. Il n'a pas manqué de confiance et n'a pas succombé au doute concernant la promesse de Dieu, mais au contraire, il fut fortifié par la foi et il a ouvert sa bouche et il a dit quelque chose qui allait libérer sa foi. Il attendait, le doute est venu, les questions sont venues, l'hésitation est venue, ils l'ont attaqué et il a ouvert la bouche. Et il a loué Dieu et il l'a glorifié. Dieu, je te loue et je te remercie pour ta promesse pour moi. Et te remercie, Dieu, car tu n'es point un homme pour mentir. Je sais, Dieu, que tu travailles et je crois que je verrai le résultat de ma foi. Vous savez quoi, nous parlons beaucoup, mais je me demande combien d'entre vous dans cette salle disent ce qu'il faut au bon moment. Ce que nous faisons quand nous avons des problèmes, c'est d'appeler un ami et de ronchonner. Nous appelons quelqu'un que nous connaissons et nous murmurons. Nous voulons que tout le monde nous plaigne. Et ça réconforte notre chair, mais ça ne nous sert à rien spirituellement. Amen. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Je vais m'arrêter si vous ne vous redressez pas. N'est-ce pas vrai? Non, mais nous ne parlons que de fêtes ici aujourd'hui. Nous avons tous les mêmes tentations. Mais tôt ou tard, nous devons arrêter de céder à la chair chaque fois qu'il y a une tempête et de jeter toute notre foi par la fenêtre, alors que c'est dans ces moments-là que nous devons lever le bouclier de la foi. Et vous savez, j'ai oublié à quel point ce truc était lourd. La dernière fois que nous l'avons utilisé, un type le portait, et je lui avais demandé de le sortir de la caisse des accessoires parce que je voulais l'utiliser. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé, oh mon Dieu! Et donc j'ai pensé, eh bien, c'est très lourd, n'est-ce pas? Donc j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, peut-être que je ne l'utiliserai pas ce matin, c'est très lourd. Je ne sais pas si je peux le prendre et l'utiliser autant que je voudrais. Et je veux vous faire remarquer que, vous savez, parfois, lever ce bouclier de la foi demande un peu plus d'efforts que nous ne voudrons peut-être faire, car vous ne savez jamais combien de fois par jour il va falloir lever ce truc pour vous protéger des traits enflammés du malin. Tout ce que Dieu nous demande de faire n'est pas facile. Il nous a donné le bouclier. Mais vous savez ce que j'aurais si je levais ce bouclier assez longtemps? J'aurais un muscle dans ce bras droit. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de muscles qui viennent d'utiliser notre foi. Alléluia. Il fut fortifié par la foi comme il rendait gloire et louange à Dieu. Et non pas comme il murmurait et ronchonnait et se plaignait. Marc chapitre 5, verset 22. Et un des chefs de synagogue, nommé Jairus, cet homme vint à Jésus, et voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, et il a commencé à l'adorer. Je veux que vous essayiez d'imaginer cette histoire que je vais vous raconter comme nous étudions ça. Et il le supplia instamment en disant, « Ma fille est près de mourir, viendrais-tu lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie ?» Je parie qu'il était très excité de parler à Jésus. Il avait entendu parler des miracles. Il n'y avait aucun espoir pour sa fille. Waouh! Quelle percée j'ai trouvé Jésus! J'ai eu l'occasion de lui parler ici, pour 1 minute. Peut-être qu'il viendra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule continuait à le suivre et le presser de tous les côtés et presque le suffoquer. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, et donc elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle n'arrêtait pas de dire, oh j'aime ça, car elle n'arrêtait pas de dire,
Elle n'arrêtait pas de dire: si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je sais que je serai guérie. Je me demande pourquoi la femme n'arrêtait pas de dire ça, parce que je suis sûre qu'il y avait un certain démon envoyé pour lui mettre des mensonges dans la tête. Tu n'arriveras pas à lui parler, et même si tu y arrives, il ne va rien faire pour toi. Aussi grands que soient tes efforts, tu as ces pertes de sang depuis 12 ans, tu as vu tous les médecins, et rien ne va changer. Mais elle a continué à lutter contre ce doute en disant: je crois que si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai vraiment guérie. Combien d'entre vous comprennent ce que j'essaye de vous dire? Nous devons commencer à dire des choses dans nos tempêtes qui nous servent à quelque chose, et non seulement parler de la tempête. La Bible dit que nous pouvons parler à la montagne, non pas de parler de la montagne. Elle nous dit de lui parler et de lui dire où aller. Alléluia. Vous avez une puissance dans votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Avoir l'air bigot dans l'église est une chose. Être tout seul quand tout l'enfer vient contre vous en est une autre. C'est dans ces moments-là que vous devez prononcer la parole et la prononcer à haute voix. Imaginez cette scène. Donc maintenant, cette femme s'approche. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et soudain, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal pénible. J'aime les soudains de la Bible. Bonté divine, cette femme avait saigné 12 ans. Je ne sais combien de médecins l'ont vue. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Et maintenant, soudain, certains d'entre vous ont un soudain qui vous attend dans votre vie. Ça fait 12 ans, 15 ans ou 20 ans, mais si vous continuez à dire, je crois Dieu, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis, je crois Dieu, vous aurez un soudain et peut-être même aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous qui nous regardent à la télé en ce moment, ou sur votre ordinateur, ou partout où que vous soyez, je veux que vous ayez bon courage aujourd'hui, car Dieu connaît votre besoin, il connaît votre nom, il entend vos prières, et il y a un soudain qui vous attend aussi. Mais ne renoncez pas et n'abandonnez pas, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et aussitôt Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a senti la foi retirer une force de lui. N'est-ce pas merveilleux? Il ne savait même pas encore que la femme était là. Elle ne lui avait même pas demandé quoi que ce soit, mais sa foi, juste sa foi, a retiré cette force de lui et l'a guéri. Maintenant, nous avons toujours Jairus debout là, devant supporter tout ça, sachant que sa fille est mourante. J'ai pensé ce matin à quel point toute cette chose a dû être frustrante et déconcertante et irritante pour lui. Et maintenant, Jésus va prendre le temps pour parler à cette femme par-dessus le marché. Jésus a cette habitude agaçante. Il s'arrête pour les gens. N'est-ce pas étonnant? Il s'arrête, en fait, pour les gens souffrants. Donc Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Maintenant, verset 31. Ses disciples continuaient à lui dire: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Tout le monde t'a touché. Eh bien, vous voyez beaucoup de gens le toucher, mais elle était celle qui l'a touché par sa foi. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il ne savait toujours pas qui était la femme. La femme, sachant ce qui s'était passé en elle, alarmée et effrayée et tremblante, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi venant de Dieu t'a guérie. Va en paix et sois continuellement guérie de ton mal physique pénible. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent à Jairus: ta fille est morte. Et tout le monde dit: oh! Imaginez pour un instant ce qu'il a ressenti à ce moment. Eh bien, Jésus, si tu ne lui avais pas parlé, elle est malade depuis 12 ans, elle aurait pu attendre encore un peu.
Non, mais vous croyez que ces gens n'ont pas pensé comme ça? Ils étaient des gens comme nous. Tous ces gens dont nous lisons dans la Bible, ils n'étaient pas une autre catégorie d'êtres humains. Ils étaient juste comme nous. Ils avaient des pensées et des sentiments. La Bible dit même qu'Élie avait une constitution comme la nôtre. Pensez à ce scénario. C'est trop tard. Elle est morte. Pourquoi importuner le maître davantage? Maintenant, le verset 36 dépasse la mesure. Entendant ces paroles, mais les ignorant, entendant ces paroles, mais les ignorant, Jésus dit au chef de la synagogue, « Jairus, ne t'alarme pas et ne crains pas, crois seulement. » Oh mon Dieu, quelqu'un devrait se réjouir maintenant. Entendant ces paroles, mais les ignorant. Maintenant, vous savez, parfois nous devons juste dire, « Diable, je t'entends, mais je ne te prête aucune attention. » Car je crois qu'il en sera exactement comme Dieu me l'a dit. Mes amis, vous avez des choses à dire quand vous rentrez à la maison. Combien d'entre vous comprennent ça? Entendre, mais ignorer. C'est ce que vous devez faire avec le doute. Le diable vous dit, tu ne l'auras pas. Vous lui dites, hein? Tu rigoles? Et, excuse-moi, nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. Nous ne parlons pas de n'importe qui ici, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de ce que Dieu a dit qu'il ferait. Et comment oses-tu me dire que je ne l'aurai pas? Nous reviendrons sur ce point, mais à vrai dire, il ne s'agit pas tant d'un problème avec Dieu que d'un problème avec nous-mêmes. Je crois que notre doute vient parce que nous doutons de nous-mêmes beaucoup plus que nous ne doutons de Dieu. Nous croyons que Dieu le fera, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il le fera pour nous. Nous devons donc résoudre ça. Nous devons parler de ce que ressent Dieu pour nous, et comme il nous voit, même au beau milieu de toutes nos imperfections. Êtes-vous prêts à faire un peu de ça? Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Nous allons soit croire Dieu, soit croire l'ennemi. Nous allons soit croire Dieu, soit croire nos sentiments. Nous allons soit croire Dieu, soit croire ce que nous disent les gens. Nous allons soit croire Dieu, soit croire notre pensée et croire nos circonstances. Et je crois que vous êtes là depuis assez longtemps pour savoir que Dieu a une meilleure réputation que tous les autres réunis. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites. Et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime, et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais.
Mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Hébreux 4, verset, nous allons commencer par le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, tenons ferme notre confession de la foi en lui. Tenons ferme notre confession de la foi en lui. Que les rachetés du Seigneur le disent. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comprendre ou sympathiser ou sentir nos faiblesses, nos infirmités et notre sujétion aux assauts de la tentation. Je suis si reconnaissante d'avoir un grand prêtre qui me comprenne. Je suis si contente qu'il comprenne mes faiblesses et mes fragilités et mes échecs. Et quand j'ai peut-être un jour où je ne me sens pas aussi forte qu'en d'autres jours, je suis si contente d'avoir un sauveur qui n'exige pas que je sois parfaite à 100% tous les jours pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et j'en ai vraiment assez d'avoir des gens dans ma vie qui veulent cette perfection. Non, mais ma famille n'est pas comme ça, mais je rencontre parfois des gens qui, vous savez, veulent faire ma connaissance, mais ne veulent pas que je sois une personne. Vous faites tous face à ça, n'est-ce pas? Des gens qui disent qu'ils veulent avoir une relation intime avec vous, ils veulent être proches de vous, et dès qu'ils apprennent un peu trop, vous devenez tout à coup leur nouvelle cible de commérage. Je crois que nous avons eu tellement de ça que c'est absolument incroyable. C'est la raison principale pour laquelle les gens deviennent de plus en plus isolés et ne veulent même pas se rapprocher des autres parce qu'ils en ont vraiment assez de tout ce drame et ces absurdités. Y a-t-il quelqu'un ici qui en a assez d'être déçu par les gens? Mais vous savez quoi? Je ne vais pas perdre espoir en eux. Dieu n'a pas perdu espoir en moi et je ne crois pas que nous puissions perdre espoir l'un en l'autre. Pensez-y, comme c'est beau d'avoir un grand prêtre qui comprenne. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance du trône de la grâce afin que nous recevions le secours dont nous avons besoin pour nous aider au moment opportun. Comment faut-il venir? Avec assurance. Avec assurance. Eh bien, c'est dur à faire quand vous avez été mauvais, n'est-ce pas? Quand vous avez été mauvais, oh Dieu, oh Dieu. Ce que vous devez faire, c'est dire, Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Je suis très désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et maintenant, dans l'obéissance à ta parole, je vais prier pour ma situation. Je vais faire ça avec assurance parce que sinon, je n'aurai rien de toi. Nous devons apprendre à être audacieux par la foi, à être confiant par la foi, à être intrépide par la foi. Le diable adore quand nous commençons à croire que Dieu ne peut rien faire pour nous parce que nous sommes trop mauvais pour qu'il fasse quoi que ce soit pour nous. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas trop pour Dieu. Et pas seulement ça, vous ne le surprenez pas. Tout le mal que vous faites, il le savait déjà avant que vous ne l'ayez fait. Alléluia! Jérémie 1, 4, 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi comme un instrument que j'ai choisi. Que veut dire je te connaissais? Cela veut dire qu'il savait tout sur vous, toutes les erreurs
toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses. Mais Dieu voit nos cœurs. N'êtes-vous pas content qu'il voit vos cœurs? Eh bien, le doute de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Est-ce que vous jugez chacun de vos mouvements? Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû acheter ça. Je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû manger ça. Croyez-moi. Nous devons arrêter de faire les choses que nous savons pendant que nous les faisons que nous allons les regretter. Dès que vous avalez la dernière bouchée, vient la condamnation. Oh, je n'aurais pas dû. Non, mais pensez-y avant de le manger, et si vous voulez le manger, mangez-le dans la foi et ne regrettez pas de l'avoir fait. Et si vous ne pouvez pas le manger dans la foi et en jouir, à ce moment-là, ne le mangez pas pour commencer. Non, mais Dieu m'a vraiment appris ça. Ne faites pas des trucs si vous allez ensuite souhaiter ne pas les avoir faits. Si vous allez faire quelque chose, jouissez-en, sinon ne le faites pas. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir une meilleure planification et de savoir que vous ne pouvez pas dire oui à vous-même tout le temps, mais que vous pouvez le dire parfois. J'aime l'attitude de Paul. Regardons 1 Corinthiens 4. Certains jugeaient Paul pour déterminer s'il était vraiment un apôtre fidèle. Et je veux que vous écoutiez sa réponse, verset 3, 1 Corinthiens 4, 3. Mais quant à moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous sur ce point et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain s'enquête sur moi ou me questionne ou me fasse subir un interrogatoire. Je ne me juge pas non plus moi-même. Il y a de la liberté là. Il y a de la liberté là. Il dit, je n'examine pas mentalement chaque mouvement que je fais pour essayer de décider s'il est bon ou mauvais. Vous savez ce qu'il dit ensuite? Je ne me sens coupable de rien et je me sens innocent, mais je ne suis pas justifié et disculpé devant Dieu juste parce que je me sens innocent. C'est le Seigneur lui-même qui m'examine et me juge. J'aime ça. Il a dit, je ne sais pas si je suis coupable de quelque chose ou pas. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais qui sait, je pourrais l'être. Cependant, je ne vais pas vivre ma vie en examinant chaque mouvement que je fais et en me jugeant moi-même et en me critiquant. Je vais faire confiance à Dieu, comme quoi si je fais quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, il apportera assez de conviction dans ma vie pour me le faire comprendre et il s'y prendra avec moi d'une telle façon que j'arrêterai de le faire. Il y a de la liberté dans la salle aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme, diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Il vous aime parce que vous êtes là ce matin pour apprendre. Il aime ceux d'entre vous qui sont toujours avec moi et regardent cette émission. Vous n'avez pas mis la chaîne de la dame folle qui prêche puis changé de chaîne immédiatement. Je ne crois pas que je suis folle, mais je sais que certains le croient. Mais si vous m'écoutez assez longtemps, vous pourrez avoir un changement dans votre vie dont vous avez désespérément besoin. Dieu vous aime et vous apprécie parce que vous êtes ouvert à la vérité, vous voulez savoir la vérité, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous penser, après avoir fait ce genre de sacrifice pour venir et entendre Dieu, qu'il n'est pas content de vous? Eh bien oui, mais ce matin, j'ai été impatiente avec une de mes amies en venant ici. Et tu sais, quand je garais, j'ai été un peu méchante avec quelqu'un là-bas. Tu sais, ensuite, j'ai été plutôt frustrée dehors, aux tables du matériel spirituel. Et une dame m'a poussée et j'ai voulu la renverser. Non mais, après tout, quel genre de chrétienne suis-je? Non mais, ça ne va me servir à rien d'être ici. Je doute que je puisse en retirer quoi que ce soit. Je doute. C'est dans ces moments-là que vous devez chercher le bouclier de la foi et dire « Minute, je crois que Dieu est content de moi et qu'il comprend mes faiblesses et mes infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme moi, mais sans commettre de péché.
J'ai Jésus dans ma vie parce que je ne suis pas parfait. Allez, j'essaye de vous soulager de la pression aujourd'hui. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et s'éloigna. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La même chose est arrivée de nouveau sur le mont de la Transfiguration. Une voix est venue du ciel disant encore une fois, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Donc nous voyons ces paroles venir du ciel 2 fois dans la vie de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc vous savez, nous pouvons plutôt comprendre ça et le saisir parce qu'après tout, c'était le parfait Jésus. Mais je peux vous dire que si lui avait besoin d'entendre ça, si lui avait besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation, combien plus avons-nous besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation? Et si Jésus en fait avait dit « Oh non, non, non. » Allez, je vous défie de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire « Dieu vit dans cette tenue vestimentaire. Dieu vit en moi. Je suis partenaire avec Dieu. Il a envoyé son Fils pour mourir pour moi. Et je déclare avec assurance que bien que je ne fasse pas tout parfaitement bien et que je vais probablement faire quelques erreurs aujourd'hui, Dieu est content de moi. Allez, avez-vous autant de courage? Avez-vous autant de courage? Pouvez-vous faire ça? Et je sais en ce moment que certains ont déjà envie de rentrer sous terre. Ils se disaient bien. Vous ne sentez pas cet écrasement? C'est le diable qui essaye d'écraser votre esprit, vous savez. Comment pourrais-je dire ça avec les choses que je fais? Je n'ai pas dit que Dieu est content de tout votre comportement. Qui vous êtes et ce que vous faites sont 2 choses différentes. Il est content que vous soyez là et il vous a amené ici pour vous corriger. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas moins parce que vous avez besoin de correction. Écoutez, aucun de mes 4 enfants ne fait tout exactement comme je voudrais que ce soit fait. Nous n'allons même pas parler de ça. Mais croyez-moi, non seulement j'aime mes enfants, je suis amoureuse de mes enfants. Non, mais j'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec mes enfants. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, et j'aime vraiment chacun de mes enfants. Je les aime. Et tout le monde ferait mieux de ne pas essayer de me dire ce qui ne va pas chez mes enfants, parce que l'éducation de mes enfants me regarde et ne regarde personne d'autre. Et c'est exactement ce que ressent Dieu quand le diable vient et essaye de jeter un tas de condamnations sur vous. Et vous devez commencer à dire, diable, au cas où tu n'as pas remarqué, ça ne te regarde pas. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Vous êtes ici aujourd'hui pour chercher Dieu diligemment. Beaucoup d'entre vous regardent l'émission de télé jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Et Dieu vous réserve une récompense pour votre diligence. La diligence est payante. Nous n'avons pas de récompense parce que nous faisons ce qu'il faut une seule fois. Nous avons une récompense parce que nous continuons à le faire, nous continuons à le faire, nous continuons à le faire et nous continuons à le faire. Et laissez-moi vous dire, le diable ne va pas perdre espoir en vous, mais Dieu ne va pas le faire non plus. Et si vous prenez la décision de ne pas abandonner, devinez qui va gagner. Vous et Dieu ensemble pouvez vaincre qui que ce soit. Maintenant, voici un autre point important, je crois. Les gens ont une tendance à douter qu'ils peuvent entendre de Dieu.
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai cru entendre de Dieu une fois, et bon sang, je me suis rendu ridicule, donc... Je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Entendre de Dieu n'est pas comme entendre d'une personne. Quand nous disons entendre de Dieu, nous ne parlons pas d'entendre des voix. Entendre de Dieu est en grande partie un savoir que vous avez au-dedans de vous, sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Votre cœur est en paix ou pas. On appelle ça la voix de la conscience, les chuchotements de Dieu. Et nous les avons tous. Nous les avons tous. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de confiance pour savoir comment les entendre. Les gens m'interrogent beaucoup au sujet de l'appel sur ma vie et comment as-tu su que Dieu t'appelait? Eh bien, vous savez, je ne suis toujours pas sûre que je le savais à 100%, mais j'étais assez courageuse pour faire un pas de foi et essayer. Et je ne suis pas sûre que nous savons jamais à 100% que nous entendons de Dieu avant de prendre ce pas de foi pour savoir. Je dis toujours, fais un pas et tu sauras. Faites de votre mieux pour croire que ce que vous faites est la volonté de Dieu et ne faites pas une chose vraiment stupide qui vous causera toutes sortes de problèmes s'il s'avère que vous avez tort. Mais faites un tout petit pas de foi et voyez si c'est de Dieu. J'ai commencé à donner une étude de Bible et les gens venaient. Et 5 ans plus tard, ils venaient toujours. Ils venaient quand il pleuvait, ils venaient quand il neigeait. Ils venaient. Quand j'ai d'abord commencé à donner mon étude de Bible à la maison, j'étais là, en short court, et je soufflais la fumée dans leur figure. Vous pouvez voir le tableau? Non, mais je fumais une cigarette après l'autre. La pièce était envahie par la fumée, nous ne pouvions même pas nous voir. Mais vous savez quoi? Certains des cerveaux bigots ne peuvent pas comprendre ça. Dieu m'avait ointe. Et il ne m'a pas ointe parce que je fumais. Il ne m'a pas oint parce que je n'étais pas habillée correctement. Il m'a ointe parce qu'il savait que je l'aimais et il savait que j'étais ignorante. Et il m'a donné la grâce dans mon ignorance et il savait que je le laisserais marcher avec moi et me changer avec le temps. Allez! Et au bout d'un certain temps, Dave m'a dit, « Je crois que tu devrais porter autre chose quand tu enseignes ça. » Je faisais ça par ignorance. Par ignorance. Et je fumais depuis l'âge de 9 ans et donc, vous savez, je ne voulais pas arrêter. À l'église où j'étais à l'époque, beaucoup de gens fumaient. Ce n'était donc pas si rare que ça. Mais j'ai commencé comme ça. J'ai fait un pas de foi et j'ai commencé à donner une étude de Bible. Et malgré moi, ça a marché. Pas grâce à moi, mais malgré moi, ça a marché. Car croyez-moi, Dieu peut oindre un âne s'il le veut. Il a utilisé un âne pour parler à un prophète. Il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Mais ce ne sera pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait. Allez, que quelqu'un rende gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je veux que vous commenciez à dire environ 25 fois par jour « J'entends de Dieu ». Je suis menée par le Saint-Esprit et j'entends de Dieu. Savez-vous que je dis ça tous les jours et je crois que j'entends de Dieu depuis bien des années, mais je ne crois pas que j'entends parfaitement. Et je ne veux pas que le diable me vole ma foi sur ce plan parce que je dois entendre de Dieu. Je dois être menée par l'Esprit. Je dois entendre la voix de ma conscience. Je dois entendre les chuchotements de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons tous ce genre de relation avec lui. Ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés qui ont une sorte de téléphone rouge avec le ciel. Le Saint-Esprit demeure au-dedans de vous et il vous mènera par des encouragements, par des incitations, par des conseils, par la parole de Dieu. Dieu vous mènera. Mais je ne crois pas que vous le saurez pour sûr jusqu'à ce que vous... J'ai commencé une deuxième étude de Bible dans la maison d'un ami. Les gens y venaient aussi. Puis j'ai travaillé dans une église à Saint-Louis. C'était une très petite église, environ 30 personnes. Et j'ai commencé une étude de Bible hebdomadaire pour les femmes. Et la première semaine, 115 personnes sont venues. 5 ans plus tard, le nombre a grandi pour atteindre plus de 400 femmes par semaine qui venaient à mon étude de Bible. Ensuite, Dieu m'a dit, ta mission est finie ici. Je veux que tu fasses un pas de foi
et que tu ailles au nord, sud, est et ouest. Eh bien, personne ne me connaissait. Non, mais c'était comme... Mais ensuite, tout au long d'un an, Dieu, par beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de raconter, m'a fait savoir que je devais soit le faire, soit être malheureuse pour le reste de ma vie. Donc j'ai finalement fait le pas, j'ai quitté mon travail stable. Je suis partie vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Or, je vivais à Saint-Louis, donc je suis allée vers le nord de Saint-Louis et l'est de Saint-Louis et l'ouest de Saint-Louis. Une fois par mois, j'avais une réunion au nord de Saint-Louis, une fois par mois au sud, une fois par semaine à l'ouest. Une fois enfantine, tu m'as dit d'aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et j'ai fait ça. Et peu de temps après, j'étais assez connue que j'ai pu aller à Chicago, Kansas City, à de petits endroits ici et à de petits endroits là. Messieurs, dames, je fais ça depuis 35 ans déjà. On ne réalise pas ses rêves du jour au lendemain. J'ai pris des millions de petits pas de foi et parfois je disais « Oups !» Ça n'a pas marché. La première fois que je suis passée à la télé, ce n'était pas le temps de Dieu. J'ai décidé. Et j'ai pensé faire un talk show. Donc j'ai pris 3 ou 4 de mes employés et nous avons loué un studio et j'allais avoir un talk show. Mais je répondais aux questions, je posais les questions et j'y répondais. Je ne les laissais jamais parler. Je n'ai reçu qu'une seule lettre pendant 6 mois. Mes chers, croyez-moi, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Et quand Dieu oint quelque chose, aucun diable dans l'enfer et aucune personne sur terre ne pourront vous retenir. Vous pouvez entendre de Dieu et être mené par l'Esprit, mais vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Voyez, si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Dites, eh bien, j'ai fait une erreur. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer. J'ai fait une erreur. Je crois que le seul moyen d'apprendre vraiment à être mené par l'Esprit, c'est de faire un pas de foi pour savoir. Oups, ce n'était pas juste, je ne le ferai pas de nouveau. Eh bien, bien. Ça marche. Bien, très bien, ouais. C'est bon, c'est cool. À peine le temps de vous sentir à l'aise et vous croyez que tout va bien et Dieu vous dit... Et vous pensez, encore, je ne veux pas passer par ça de nouveau. Et vous avez le cœur qui bat, la nervosité, vous êtes effrayé, vous ne savez pas. Et si ce n'est pas de moi, et si ce n'est pas de moi. Mais vous dites finalement bien. Très bien. Ah, le Seigneur soit loué. C'est comme ça que je suis arrivée de là où j'étais, quand j'avais 36 ans, à là où je suis aujourd'hui. Un pas à la fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs en cours de route, mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs, ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Allez, rendez gloire à Dieu ce matin. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites, et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, giúp
động bồi hồi người rơi giọt lệ.